Bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre émission. Bonne nouvelle, Logos FM est partenaire de la salle L'Avancée à Roya, avec un très beau concert prévu vendredi soir avec la Grande Sophie. Et lui, il assurera sa première partie et on est heureux de l'avoir à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Johan Guedes. Et bonjour Logos FM, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment sympa d'être là avec vous aujourd'hui. On est ravis aussi. Alors, Johan, j'ai choisi comme chanson pour ce Hit Story Je voulais vous dire. On peut dire que c'est une chanson importante dans ton parcours musical. Une chanson importante, oui. Pourquoi? Parce que c'est l'un des premiers titres que j'ai pu sortir sur YouTube et sur Facebook. C'est celui-ci aussi où j'ai eu un peu le plus de vues et le plus de retours positifs et négatifs d'ailleurs, ce qui me permet de me construire aussi au fur et à mesure de mon parcours musical. Donc oui, oui, c'est un de mes titres qui a fait un peu plus mouche sur le sujet. Alors, dans quelles circonstances elle est née, cette chanson? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Alors, il n'y a pas eu de déclic particulier, mais cette chanson, je voulais vous dire que je vous aime, du coup, sur le refrain, c'est que je prends pas le temps de dire à toutes les personnes que je côtoie tous les jours que je les aime. Et j'ai pas tout le temps, j'ai pas aussi non plus le temps d'aller sur le Puy-de-Dôme, ou en tout cas sur nos montagnes, et que j'aime autant. Et finalement, comme je prends pas le temps de dire je t'aime à mes proches et que j'ai pas le temps d'aller sur nos montagnes, et ben je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur nos montagnes Mm. pour dire aux gens que je les aime. Mm. Et l'inspiration est venue assez vite pour ce texte? Oui, c'est une inspiration qui est venue assez vite parce que ce texte, souvent les bons textes, je sais pas si les musiciens ou les auteurs vous le diront, mais Mm. c'est ceux qui viennent vite, c'est-à-dire que On nous le dit souvent dans l'émission. ouais, c'est les textes voilà, qu'on écrit tout de suite et qui viennent mot à mot, s'enfiler les uns après les autres pour pouvoir créer cette jolie histoire qui vient et en l'espèce des fois de 3-4 jours, le titre est écrit, quoi. Mm. Alors, Johan, tu es peut-être pas le mieux placé pour me le dire, mais c'est une chanson qui met bien en valeur ta voix. Ah bah merci beaucoup. Ouais, effectivement, j'ai pas du tout la même voix que quand je parle. Mm. J'ai une voix un peu enraillée et rayée quand je chante. Et effectivement, ce titre-là le met en valeur. Vous avez Mm. raison. Ouais. Il y a pas mal d'émotions dans ce titre. Moi, j'ai pu lire notamment sur YouTube dans les commentaires ouais, que ça donnait des frissons au public. Ouais, alors je suis pas fleur bleue, je suis pas cœur d'artichaut, mais c'est un peu ça. Mes chansons sont, et puis ma vision de tous les jours, je suis quelqu'un de très empathique, donc je me nourris d'amour des gens. Donc c'est effectivement le message que j'essaie de faire passer à chaque fois dans l'ensemble de mes chansons. Ouais. Donc, tu en parlais tout à l'heure. Donc, il y a un très beau clip autour de la chanson. J'invite nos auditeurs à aller voir. Donc, c'était important pour toi de mettre en avant les volcans, l'Auvergne. Ouais, c'est important pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a une super région. Déjà, ça, c'est la première chose qu'il faut venir visiter. On n'est pas perdu à Clermont-Ferrand. On est vraiment bien ici. Il fait vraiment bon vivre. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure et j'y reviens. C'est que je prends pas le temps de dire je t'aime aux gens avec qui je passe le plus clair de mon temps. Et j'aime tout autant nos montagnes et j'ai pas le temps d'y aller non plus. Donc, le fait de rapprocher les deux et de créer quelque chose là-haut, était pour moi importante et puis à diffuser, c'est des images pour moi top, à diffuser et à faire passer ce message-là. Ce titre, je voulais vous dire, c'est une belle carte de visite pour toi. Il y aura plein de belles cartes de visite. Il y aura plein de belles cartes de visite. Vous allez voir qu'il y aura plein de titres. Et j'ai un titre phare qui va s'appeler Pourquoi Papa aussi, qui va arriver très bientôt. Que j'ai fait en acoustique aussi, juste un petit peu avant ce titre et qui est en vidéo aussi sur YouTube. Mais voilà, tout arrangé, etc. Avec celui avec qui je bosse, qui s'appelle Martin Doma. Son nom d'artiste, c'est Spelim. C'est lui qui me fait tous mes arrangements. Et je suis super content parce qu'on arrive vraiment à trouver l'équilibre sur ce qu'on veut faire sur cette EP. Alors, quel est l'avenir de cette chanson? Elle va figurer donc sur un EP, un album On part sur une première base d'EP. Mhm. Voilà, 6 titres qui seraient. Alors, ça a pris un peu de retard parce que ça devait arriver courant 2020. Effectivement, il y a eu tous ces confinements qui ont fait que on a eu du mal à se voir et puis le distance fait qu'on a travaillé un peu moins vite. Mais effectivement, c'est quelque chose, on va j'espère courant 2021, mi-2021, ça devrait tout sortir et être
j'espère commercialiser un petit peu partout, on l'espère. On te le souhaite. Alors les autres chansons sur lesquelles tu travailles sont de la même couleur musicale que je voulais vous dire. En fait, j'essaye de garder une couleur un peu pop acoustique. C'est vraiment mon style. Et donc, du coup, ce que fait Martin, donc ce que fait Spellim en termes d'arrangement, pour moi, me plaisait parce qu'il y a une note un peu électro aussi, sans trop aller la chercher. Et c'est vraiment ce que je voulais apporter, c'est-à-dire que sortir un morceau pop, électro, mais garder ce côté un peu acoustique dans mes morceaux. Johan, la musique fait partie de ta vie depuis longtemps. Alors, la musique fait partie de ma vie, dans ma vie depuis toujours, ouais, ça c'est sûr. J'ai commencé la guitare vers l'âge de 12-13 ans sur de la guitare électrique principalement. Et puis après, tout doucement, donc j'ai commencé à jouer du Led Zepp, du AC/DC, de toutes ces choses-là. Et puis après, je me suis tourné vers la folk parce que je me suis peut-être retrouvé un peu plus posé, un petit peu plus calme en grandissant. Voilà, il y a eu une période où j'ai pas trop touché la guitare et puis petit à petit, ça a été un besoin pour moi d'y retourner, de retourner aux sources. Il y a que sur la guitare finalement folk que je me suis retrouvé et que ça me parle vraiment beaucoup. Ouais. C'est facile de se faire une place dans le milieu. C'est facile de se faire une place dans le milieu. Non, c'est pas facile. Rien n'est facile. Si tout serait facile, ce serait trop facile justement. Donc ouais. Non, c'est pas facile, bien sûr que non. Et il faut du challenge un peu. il faut du challenge, mais surtout il faut de la nouveauté. Il faut connaître plein de gens qui puissent nous aider, nous aiguiller, comprendre. Il y a des choses aussi et puis travailler différemment. Moi, j'ai une façon de travailler peut-être qui correspond pas à d'autres personnes et qui me permettra d'évoluer différemment et d'apprendre plein de choses. Donc effectivement, on fait que grandir dans la musique et je souhaite à tout le monde de réussir dans ce métier-là qui est génial. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être donc en première partie de la Grande Sophie, on le répète, donc vendredi à l'avancée à Roya? Alors, c'est un honneur pour moi de faire cette première partie, déjà de la Grande Sophie qui a fait des victoires de la musique, qui est une artiste majeure hein, de la chanson française. C'est une artiste majeure de la chanson française. Son dernier album est génial. Franchement, c'est vraiment top. La salle de l'avancée, en plus, on repart sur quelque chose où la salle de l'avancée, c'est la rentrée aussi pour eux. Donc, j'arrive sur une première scène de la réouverture de l'avancée en première partie de la Grande Sophie, qui est une artiste féminine française, francophone, qui est incroyable. Donc c'est juste incroyable d'être présent et d'être là. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour assurer cette première partie, bien sûr. Et elle est sympa, la salle. Qui est produit, je crois, il n'y a pas très longtemps. Effectivement, je m'y suis produit il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai fait l'ouverture de la saison culturelle donc à la salle de l'avancée donc de Roya pour effectivement promouvoir aussi cette première partie et le spectacle de la Grande Sophie. Et donc, oui, c'est une salle qui est magnifique, qui est toute neuve, qui est récente. J'invite tout le monde à venir voir cette belle salle et voir les artistes qui s'y engagent et qui chantent là-bas. Et je crois qu'il reste des places, hein, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Qu'est-ce que tu réserves au public donc vendredi? Tu veux peut-être pas tout nous dire, il y a peut-être des surprises, mais une histoire. Une histoire, effectivement, je réserve une histoire, c'est-à-dire que les gens qui viendront, j'espère qu'à la fin de cette demi-heure de première partie, ils pourront se dire finalement, je le connais un petit peu. Et c'est le message que j'aurais envie de faire passer, donc oui, je vais raconter une histoire en espérant que chacun s'y retrouve. Eh ben, on a hâte. Merci beaucoup, Johan Guedes, donc, pour ta participation à l'émission. On te souhaite un très bon concert vendredi soir à l'avancée en première partie de la Grande Sophie et puis au-delà, une très belle carrière musicale. Merci beaucoup, merci à Logos FM, merci à l'avancée, merci à la ville de Roya, merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à ceux qui me font confiance également, merci à Martin qui m'aide tous les jours sur mon EP, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, merci encore.